Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'énergie de la Terre et de l'importance d'apprendre à communier avec la Terre. L'importance de marcher pieds nus et également l'importance de parfois se coucher à même le sol sur la Terre. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous savez, nous sommes des êtres spirituels venant sur Terre pour faire des expériences dans la matière. Et pour que nous puissions donc faire expérience dans la matière, nous avons besoin d'emprunter notre corps physique à la Terre. Nous venons de la Terre et nous retournerons à la Terre. C'est pourquoi on dit quelque part, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cependant, nous avons besoin de l'énergie de la Terre pour entretenir notre corps physique jusqu'à ce que nous le remettons à la Terre. C'est pourquoi nous allons nous nourrir. Nous allons manger des tomates, des salades, du poulet, des poissons. Tout ce que nous allons consommer, eux aussi, ils ont besoin de l'énergie de la Terre. Donc, en quelque sorte, c'est l'énergie de la Terre sur d'autres fréquences, sur d'autres formes que nous consommons. Parce que quand vous mangez des tomates, vous mangez des oranges, du riz, tout ça, sans la Terre, ça n'aurait pas existé. Vous allez prendre un morceau de mangue, vous allez jeter dans la terre, mais après quelques années, ça va donner un manguier qui va produire 1000 mangues par an. Donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la magie de la terre, l'énergie de la terre. Donc c'est une énergie qui va permettre de donner vie. Mais également, si vous déracinez un arbre qui est en train de produire des fruits, il va mourir, il va sécher. Vous enlevez une plante qui est connectée à la terre, vous la déracinez, vous la mettez ailleurs, peut-être dans un verre d'eau, elle va vivre pour un moment, mais elle va mourir finalement. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra plus être entretenue. Par quoi? L'énergie de la terre. Donc vous comprenez donc que nous aussi, êtres humains, nous avons besoin de cette énergie de la terre-là. Quand vous regardez donc vos plantes de pied, il y a des symboles, il y a des signes. C'est un peu comme quand vous avez une puce électronique de téléphone, vous voyez les symboles. C'est la même chose que vous allez constater sur vos mains. C'est des langages, c'est des langages numériques, informatiques. Quand vous allez regarder vos plantes de pied, pareil, il y a des symboles. Tout ça, ça vous permet de vous connecter à la Terre, comme la puce permet de nous connecter au téléphone, de connecter le téléphone au réseau grâce à la puce. Donc on a mis la puce, ça va faire cette connexion-là. C'est la même chose avec vos plantes de pied. Dans vos plantes de pied, il y a des micro-chakras qui permettent de vous connecter bien à la Terre, naturellement, dans vos mains, au sommet de la tête et dans tout le corps. Si vous apprenez donc, si vous prenez même déjà du temps, initié ou pas, vous prenez du temps déjà pour communier avec la Terre, vous allez avoir une meilleure qualité d'aura et vous allez attirer quelque chose de meilleur dans votre vie. Et parce que déjà vous allez être en meilleure santé, parce que déjà aussi une meilleure quantité et qualité d'énergie. Si vous voulez donc bénéficier des énergies de la Terre, allez, prenez l'habitude de passer le temps, comme je l'explique toujours aux élèves de notre école, passer le temps dans la nature, au moins une fois par semaine, ou après 2 semaines, minimum une fois par mois, même si vous êtes le plus occupé de la planète. Quand vous avez donc prévu de communier avec la nature, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un endroit calme, un endroit qui a une bonne énergie. Et c'est dans cet endroit-là, maintenant, vous pouvez rester pieds nus, vous pouvez vous asseoir sur la terre, même pendant 30 ou 1 heure de temps. Vous pouvez, si c'est un endroit calme, vous avez un petit tapis là, en matière naturelle, vous allez mettre le tapis à terre et vous couchez dessus, même si c'est en pleine forêt, même si c'est en plein jardin public, même si c'est dans une montagne, à côté d'une plage et tout.
Il faut le faire. Nous ne sommes pas des êtres artificiels comme des poulets de ferme. On doit rester juste métro, dormir, métro, aller travailler. Non, cette vie-là, c'est pas... il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas être aveuglé. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres qui, à la base, sont faits pour communier avec les éléments, communier avec la terre. Donc, vous avez sélectionné un endroit qui est le plus naturel possible. C'est vrai que dans certains pays, c'est pas évident d'en trouver des endroits très naturels. Dans certaines villes, autant pour moi, si vous êtes à Las Vegas, vous êtes à Paris, dans certaines villes, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes dans un endroit retiré, c'est super. Donc vous prenez juste le temps quand vous avez besoin de vous recueillir, peut-être réfléchir par rapport à vos projets, peut-être méditer. Vous allez dans un endroit assez calme où il n'y a pas trop les voitures qui passent. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez aller dans le jardin, c'est pas grave. Et vous allez dans un endroit qui est calme, il y a du gazon et tout. Vous allez mettre votre tapis, vous allez vous allonger là, vous relaxer quelques temps, naturellement. Vous pouvez aussi aller dans un endroit assez pareil, disons assez positif énergétiquement, où vous allez rester pieds nus. Pieds nus. Le fait d'être pieds nus permettra que vous rechargez naturellement. Mais, quand vous voulez vous recharger, évitez de porter des vêtements qui sont synthétiques. Portez quelque chose de naturel. L'énergie va mieux circuler en vous. Et évitez aussi de saturer votre tête avec trop de chapeaux, ou trop de mèches synthétiques, de produits chimiques, ces trucs-là sur la tête. Ça va empêcher la bonne circulation de l'énergie. Si votre tête est libre, vous avez vos cheveux naturels sur la tête. Vous avez des vêtements naturels. C'est parfait. Vous allez dans un endroit calme et retiré. Et vous allongez ou vous marchez tout simplement, tranquillement, doucement. Étant bien détendu, vous allez vraiment vous recharger. Vous n'avez pas besoin d'être initié pour le faire. Il y a ce qu'on appelle le principe de vase communicant. C'est-à-dire que si votre niveau d'énergie n'est qu'à 5%, vous allez dans un endroit où vous êtes à 100%, où l'énergie est à 100%, ça va faire moitié-moitié. Vous allez vous retrouver au moins à 45%. Tandis que si vous allez donc dans un endroit qui est pollué, qui a des vibrations basses, automatiquement vous allez plutôt perdre en vibration. C'est pourquoi quand vous voulez bénéficier des énergies de la Terre, allez dans des endroits où l'énergie est à un niveau élevé, où l'énergie est de bonne qualité. Parce que vous allez fusionner vos énergies avec cette énergie de cet endroit-là. Mais si vous allez dans un endroit bizarre, hein, vous allez plutôt marcher pieds nus dans les mosquées ou bien dans des églises ou bien dans d'autres endroits magnétisés, autres, ça ne va pas vous faire le même effet. Si vous allez chez un tonton ou chez quelqu'un que vous connaissez, mais vous soupçonnez la personne par rapport à ses appartements spirituels, n'allez pas marcher pieds nus chez la personne, vous allez plutôt vous faire vampiriser, vous allez plutôt perdre de l'énergie. Donc, quand vous voulez bénéficier des énergies de la Terre, allez dans les endroits les plus naturels possibles. Que ce soit pour marcher, que ce soit pour vous allonger, que ce soit pour vous asseoir. Parce que c'est les trois formes les plus simples pour vous recharger. Aller marcher, aller s'asseoir ou aller vous allonger. Voilà, vous allez vous détendez, vous faites des respirations profondes, et vous êtes très détendu. Loin de vos appareils électroniques, téléphones et autres, et computers, et voilà. Et vous allez bien vous recharger. Donc, apprenez à faire usage des énergies de la Terre. Ces énergies-là vont permettre de vous requinquer et d'avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure vibration et une meilleure utilisation de votre esprit et communion et communication avec vos ancêtres. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt.